Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu dois absolument et urgemment changer ta façon de faire les choses dans l'immobilier. C'est parti! Je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que quand on fait de l'immobilier, il y a plusieurs niveaux de rentabilité par rapport à la façon d'exploiter. Tu sais qu'on peut exploiter en nu et que globalement, la rentabilité, elle n'est pas folle. On peut exploiter en meublé, ça commence à être plus intéressant. On peut exploiter en colocation, ça devient très intéressant. On peut évidemment exploiter en location courte durée. Et là, c'est là où on est le plus rentable. Et il y a de plus en plus de monde qui font ça. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont penser qu'on ne peut pas faire correctement les choses parce que on va être limité avec cette histoire de restriction des 120 jours, cette histoire de changement de loi qui font qu'on va essayer de cibler la location courte durée. Alors, je vais vous donner 2-3 trucs. Et puis ensuite, on va vraiment venir dans le vif du sujet de cette vidéo. Premièrement, il y a plein de façons d'échapper à cette restriction de 120 jours par an. Plein. Si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo que là-dessus. Je pense que j'en ai déjà fait, mais je pourrais en refaire une. Dis-moi dans les commentaires si tu veux qu'on développe un petit peu ce sujet. Moi, je suis dans une zone tendue, ici à Hyères. Je n'ai pas le droit de louer plus de 120 jours. Et pourtant, je loue beaucoup plus que 120 jours. Tout simplement parce que quand on n'a pas le droit, c'est la règle de base. Mais tu as des moyens pour changer les règles de manière officielle et légale. Donc c'est ce que j'ai fait tout simplement et ça m'a pris 3 heures, même pas, 2 heures. Et au bout de 2 heures de petit travail, c'est bon, maintenant j'ai le droit de louer absolument toute l'année. Donc ça, il va falloir mettre ça de côté, il y a vraiment plein de solutions. Je vais juste dire que honnêtement, à Paris même, Paris, peut-être que là c'est effectivement plus compliqué parce que la commune met beaucoup plus de restrictions. Mais quasiment partout ailleurs, les gars, c'est assez simple. C'est assez simple, cette restriction des 120 jours. Déjà, il faut savoir qu'elle n'est pas de base. Déjà, premièrement. C'est-à-dire que c'est que sur son habitation principale et sur les villes de plus de 200 000 habitants et sur les zones tendues. Mais dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les zones tendues, en fait, il y a des systèmes très simples pour avoir le droit de faire plus de 120 jours par an. Donc, mettons ça de côté pour le moment. La deuxième raison, c'est qu'il faut être aussi un peu réaliste. Ok, t'enlèves tous les logements location courte durée en France. On va où? Je veux dire, ici sur Hyères, on est dans une zone, c'est un exemple, c'est parce que c'est ma zone, donc je la connais un peu plus. On est dans une zone où ça construit pas beaucoup. Ça construit pas dans tous les sens non plus. Il y a évidemment des constructions, mais c'est pas non plus dans tous les sens. Il y a au minimum 1000, si c'est pas 2000 locations de logements en courte durée ici. C'est-à-dire que, allez, tu mets 3-4 personnes à l'intérieur, ça veut dire qu'on est à 4000, entre 4 et 8000 personnes qui sont hébergées ici. Tu crois vraiment qu'on va dire, ok, on arrête de vous faire venir en pleine saison ici quand tout le monde a envie qu'il y ait du monde sur la côte parce que tout le monde vit de ça ici? Bien sûr que non. Donc, ok, on fait pas de location courte durée, où est-ce que tu mets ces 8000 personnes? Voilà, bonne chance. Vraiment, tout simplement, bonne chance. Donc, évidemment, il y a des choses à savoir, il y a des choses où l'État essaye de récupérer un peu d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans ce domaine-là. Donc, on va dire, ah oui, il va falloir payer de plus en plus de choses. Bon, et alors, c'est pas grave, on en fera 2 fois plus. Si c'est que ça le problème, on en fera 2 fois plus. Donc ça, on met ça de côté. Maintenant, location courte durée, et d'ailleurs, même pas forcément location courte durée, mais tout simplement location. Mais on va quand même rester sur ce thème-là. Location courte durée. Tu vois la vignette de cette vidéo qui dit est-ce que c'est le futur, les romantic rooms ou les logements atypiques? Et d'après moi, ça l'est. Et d'après moi, toutes les personnes qui ne font pas ça, vous allez vous retrouver avec de moins en moins de locataires. Je te donne un exemple très simple. Encore une fois, je te parle de ce que je connais ici sur Hyères. J'ai une romantic room. Combien ça m'a coûté finalement cette romantic room? Ça m'a coûté, au-delà de l'appartement normal, ça m'a coûté 10 000 € en plus de faire de cet appartement normal un appartement atypique. Sauf que le fait qu'il soit atypique, il est loué tout le temps. Il est loué tout le temps. Alors quand je dis tout le temps, je suis à 70-80% de taux d'occupation. Mais enfin, sur l'été, c'est très simple d'atteindre ça, mais au mois de novembre, pas du tout. Et pourtant, c'est effectivement mes chiffres. Donc, pourquoi est-ce que je suis loué? Parce que parmi les 2000 logements qui sont là, ou les 1000 logements qui sont là, il n'y en a que 3 ou 4 avec un jacuzzi. Il n'y en a que 3 ou 4 avec un sauna. Et donc, il suffit que je m'aligne même, alors c'est même pas le cas, je suis plus cher que tout le monde, mais il suffirait que je m'aligne sur les autres, au même prix. Tu choisis lequel, toi? Toi qui loues un appartement, tu prends un appartement A qui est normal, ou tu prends un appartement B qui est normal, avec un jacuzzi et un sauna, pour le même prix? Bien sûr. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas en mode atypique, tous les logements qui ne sont pas en mode
romantic room, tu sais, réplique de film, cinéma, tout ce qui a quelque chose de plus, bah, ces personnes-là, vous avez des appartements où avec, finalement, pour le moment, ça passe. Mais quand tout le monde va commencer à se lancer là-dedans, en fait, votre appartement, il manquera quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, puisque tout le monde va capter que c'est quelque chose qui est très, très intéressant à faire, au bout d'un moment, ben, en fait, tu auras 50 biens avec jacuzzi et tu auras 3 biens sans jacuzzi. Mais ces 3 biens-là, les gars, ils vont jamais être loués. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le futur. C'est parce que même si aujourd'hui, c'est très, très intéressant, aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce qu'on loue beaucoup plus cher, on loue beaucoup plus longtemps. Dans un certain temps, dans 5 ans, dans 10 ans, bah, je pense que ça deviendra une norme parce que tous les logements qui n'auront pas ce petit truc en plus, bah, ils passeront à la trappe, noyés dans une tonne de logements avec vraiment quelque chose d'atypique, vraiment quelque chose d'incroyable. Donc maintenant, tu vas me dire, ah oui, mais alors ça sert à quoi d'en faire puisque tout le monde va y venir? En fait, il n'y a aucune solution magique pour l'investissement, pour l'entrepreneuriat, pour la liberté financière. Il n'y a aucune solution magique. C'est-à-dire que tous les trucs que tu vas trouver, c'est qu'un temps. Ça va marcher 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et ensuite, il faudra se réinventer et imaginer autre chose. Donc, les personnes qui se lancent là-dedans, si l'argumentation, c'est de dire « Bah oui, mais ça sert à rien que je fasse une romantic room parce que, ok, aujourd'hui, ça marche. Ok, aujourd'hui, je rentre de l'argent. Ok, aujourd'hui, je loue tout le temps. Mais si tu me dis que dans 5 ans, tout le monde aura ça, bah alors ça sert à rien. Bah si, parce que dans 5 ans, tu le revends. Ou tu continues et tu acceptes que c'est moins loué, mais tu feras autre chose. Autre chose. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'être toujours tu vois, ouvert à toutes les situations, à toutes les possibilités, parce qu'il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai trouvé le truc magique, tu vois. C'est ça le truc magique. Non, ça change tout le temps. Ça se modifie tout le temps, c'est toujours en évolution. Et je t'avoue que c'est passionnant. C'est intéressant d'être toujours en évolution et de comprendre. Donc, pour en revenir sur les logements atypiques, qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte dans les 10 000 euros en plus, même pas. Je te ferai une vidéo, j'ai fini ma jungle room personnelle. Je me suis amusé à faire une petite déco. Ça m'a coûté de 300 balles et il faudrait que je te montre. Mais j'ai pas rangé ma chambre. Tu sais quoi, on va y aller. Attends, on y va. Allez, c'est parti, on passe en mode grand angle. Comme ça, tu as toutes les coulisses. On va aller dans la chambre. Je suis tellement... Je n'ai aucun secret pour toi. Je te montre même ma piole. Alors attention, c'est le gros bordel. Donc un peu de tolérance, s'il vous plaît, parce qu'on est en train de faire la comptabilité. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, alors ça, vite fait, hein, je pars au snow dans 2-3 jours, donc ça va être trop cool. Et du coup, la compta me sert à décorer mon sapin de Noël. Un sapin de Noël comptabilité. Bon, voilà. Ça, c'est un peu t'as les coulisses. Maintenant, je te montre ma chambre. Putain, j'ai 0 secret pour toi, c'est abusé. Chambre que je me suis amusé à faire il y a 2-3 jours. Pourquoi je te montre ça? Parce que c'est atypique. D'accord? C'est un petit jungle. On est dans la jungle, les gars. Jungle. Alors, pourquoi ça change un petit peu quelque chose? Bah, déjà, on est d'accord que c'est une chambre un peu chelou. Ok? C'est une chambre chelou. Combien ça m'a coûté ça? Je repasse devant la caméra. Ça m'a coûté. Reviens ici, reviens là. Ça m'a coûté dans les 300 euros. 300 euros pour faire de cette chambre chose où tu rentres et tu fais waouh, c'est étonnant, tu vois. C'est étonnant. Alors j'ai fait ma petite lumière là. Bon voilà. Attends, petite lumière d'ambiance. Ok. Et ça, forcément, quand tu vois ça sur Airbnb, bah tu te dis ok, effectivement, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal, est-ce que ça vaut pas le coup de louer ça, cette maison-là, plutôt qu'une autre? Sauf que pour une pièce, bah, ça m'a coûté 300 euros de décoration. Donc forcément, quand moi je te parle de passer en mode atypique, je te dis pas de dépenser non plus une fortune, mais d'avoir une petite touche en plus. Quelque chose en plus qui fait que, forcément, tu vas le louer un peu plus cher et un peu plus souvent. Allez, je me remets... Ici, t'as vu, c'est cool, hein? Voilà, t'as vraiment toutes les coulisses, quoi. Je ne te cache rien. Réfléchis, juste réfléchis. Est-ce que ça vaut pas le coup de dépenser 1000, 2000, 3000 euros de décoration dans un logement? Est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter... Combien ça coûte une balnéo? Tu sais combien ça coûte? C'est 3 4 000 euros. Allez, tu demandes à l'artisan de te le poser, c'est peut-être 5 6 000 euros. Oui, mais sauf que ton Airbnb ou ta location courte durée, elle va être louée tout le temps, beaucoup plus cher.
3000 € de déco, bah c'est amusant, voilà, je me suis amusé à faire une jingle room dans cette petite pièce. Tu sais ce que je pourrais faire si c'était un logement que je louais? Je pourrais très bien garder cette petite déco et juste mettre même un jacuzzi gonflable. Ça coûte même pas 1000 balles à Leroy Merlin, tu vois. Change un peu ta vision des choses, essaye de faire quelque chose d'un peu original et tu vas louer tout le temps. Et quand tu comprendras ça, tu comprendras que ton logement actuel, un peu juste normal, ben il est dans un... Pour le moment, ça va, mais peut-être que dans quelques années, tu pourras plus parce qu'il y aura tellement de choses incroyables sur le marché que ton logement, il sera nul à côté des autres. Donc, change, évolue, t'inquiète pas, ça va durer que quelques années. Après, je te parlerai plus de ça, je te parlerai d'un autre truc encore mieux parce qu'on est tout le temps en train de se réinventer, tout le temps en train de faire des nouvelles choses. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager et on se retrouve pour des prochaines aventures. Ciao!